Hello à tous, vous êtes bien sur Date Me Maybe. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode. Sam et Ella sur Date Me Maybe. Hello, hello, bonjour. Comment ça va? Hello, très bien et toi? Ça va, ça va. Annonçons aux chers auditeurs le sujet de ce soir. C'est pourquoi les applications de rencontre? Est-ce que c'est pour trouver l'amour ou bien c'est une simple expérience sociale? Et là, c'est moi qui te poserai la première question, Sam, si tu permets. Ok, ok, vas-y. Vas-y, je suis là. Non, on le sait tous, on n'a pas le temps, bon, ça facilite beaucoup de choses. Mais moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as choisi de t'inscrire en fait sur les applications de rencontre. Eh ben, figure-toi que enfin, l'idée, elle est venue par hasard, comme ça, en fin de soirée, bien arrosée, en fait. Et à un moment, on était là, avec une copine, on était en train de discuter. Elle m'a dit, ça fait longtemps que t'es pas en Entre couple. parenthèses, c'est moi. Oui, bien sûr. On se connaît depuis 25 ans, donc ça va. Ça va, exactement. Donc, si tu me suggères un truc, ben forcément, je vais y penser, je vais peut-être le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite parce que justement, tu m'avais dit que ça faisait longtemps que j'étais toute seule et que il est peut-être temps de chercher, et je vais mettre ça vraiment entre guillemets, l'amour. Et ben du coup, j'ai installé l'application et nous voilà en train d'en parler. Et effectivement, bon, tu as installé l'application, enfin plusieurs quand même. Mais après, je dirais, enfin, est-ce que tu en as trouvé comme ça des avantages, des inconvénients, des petites histoires croustillantes? Enfin, les histoires, bien sûr, on aura au fil des épisodes, parce que moi-même, je me suis inscrite, mais j'aimerais bien quand même avoir un feedback de ta part. Ben, en fait, il y avait des hauts et des bas, plus de bas que de hauts d'ailleurs. C'était, enfin, it was a freaking journey, okay? It was fun, extremely fun. Et du coup, en fait, au début, tu sais pas à quoi t'attendre. Et au fur et à mesure, tu commences à avoir des critères. Je sais pas pour toi, mais pour moi, au début, c'était freestyle. Et à un moment, j'ai commencé à mettre des critères et ça a commencé à devenir un peu plus difficile, en fait, pour trouver ce que Bon, je cherche. donc, en quelque sorte, c'est que ça t'a ouvert les yeux sur ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Exactement. C'est exactement ça. Effectivement, tu viens de dire que toi aussi, tu as été sur les applications et du coup, Bah, tu m'y as poussé, donc moi j'étais obligée. Et ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'on est sur deux continents différents, donc deux expériences différentes. Et on en parlait à chaque fois. Et donc c'est comme ça d'ailleurs qu'est venu le concept de Date Me Maybe, parce que tu as tes propres expériences, les miennes, et même si c'est deux cultures différentes, deux expériences différentes, ah ben, il y avait beaucoup de points en commun. en quelque sorte, mais effectivement, toi, c'était quoi ton ressenti par rapport à ta première expérience? Parce que tu m'as posé la question, mais vas-y, je te poserai la question aussi. C'était quoi ton ressenti par rapport à ça? Ben, moi, j'étais sur enfin, j'ai installé les applications de rencontres. Déjà parce que j'étais poussée à le faire. Donc du coup, je pouvais pas rester, enfin, rester comme ça sans pour autant avoir ma propre expérience et mon propre point de vue par rapport à ça. Il faut dire aussi que tu m'y as obligé, donc les gens ne le savent pas. Bah oui, écoute, Ça de on un. était seuls, pendant très longtemps. Alors vas-y, à un moment, Donc il faut, après trouver l'amour ou c'est juste une expérience sociale, ben, je dirais que pour moi, c'était juste une simple expérience sociale. Et donc le fait de matcher, de voir comme ça des gens avec des bios, des photos, etc., c'était un peu bizarre. C'était comme, tu vois, je dirais en fait, c'est comme si tu vas au mall et t'as plusieurs enseignes et tu es là à choisir, à regarder. Enfin, et je trouvais le concept bizarre au début. Donc, après, bon, tu fais tes rencontres, tu fais tes matchs, les premières discussions, et puis les rencontres, pourquoi pas. parce Bon. que en fait, je pense, je sais pas ce que tu Mhm. en penses, enfin, je sais pas si, tu serais tenté, mais du coup, j'aimerais bien qu'on parle de cette first swipe ever. Genre le premier truc que tu as, le 1er ressenti et tout. J'aimerais bien qu'on consacre rien qu'à ça,
un petit Une épisode pour petite en parler. parenthèse Oui, ou bien parce que une petite parenthèse, moi je dirais. non, ça sera vraiment une grande parenthèse pour moi parce que c'était mon premier swap, il est très intéressant parce que je savais vraiment pas quoi faire. Du coup, j'aimerais bien qu'on en discute une autre fois si ça te chante. Donc, Mais oui, mais bien sûr. note ça quelque part avant que j'oublie parce que je vais oublier. Donc, note ça Non, quelque mais part. t'inquiète pas, les auditeurs, de toute façon, ils seront là à nous écouter. Ils nous rappelleront, voilà, les histoires, surtout le premier swipe, quoi. L'histoire Mm. du premier swipe. Ouais, ouais. Le Donc, premier swipe. Ok. mm. Mais après, moi, je trouve qu'il y a beaucoup quand même d'inconvénients, contrairement à toi, enfin, qui trouvait quand même quelques avantages. Moi, je trouve quelques inconvénients au sens où il y a des personnes qui te mettent la photo de Tom Cruise, par exemple. Moi, Tom Cruise, bah, je vais le rencontrer à Los Angeles, ok? Ouais, exactement. Pas dans les rues comme ça, et surtout pas sur une dating app, quoi. Enfin, Ouais, non. ouais, Et je te puis, comprends. t'as des Ouais. gars qui te mettent des bios un peu bizarroïdes, tu vois, genre, moi, je suis l'homme sexy, je serai l'homme de ta vie. Non, monsieur, pas du tout, avec ton petit bide là, enfin, qui est ressorti après, bien sûr, une dizaine de bières. Je ne crois pas. Mais justement, en fait, à un moment, il faut créer un profil qui attire. Donc, c'est C'est du normal. marketing. Oui, bah, c'est normal en quelque sorte. Je sais pas, mon profil, il est censé me représenter. Donc si la personne en face de toi, elle a une photo de Tom Cruise, peut-être qu'elle a envie de ressembler à ce gars-là, ou c'est juste qu'elle partage quelque chose. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas parce que Mais je ne il y a, suis pas là pour avoir un fake profile, quoi, tu vois. en Et fait, donc, pour moi, ça, c'est un inconvénient. Et autre chose, quand tu parlais en fait de la bio, c'est que oui, si je fais un match, genre un swipe droite, eh ben mon gars, quand je te parle, il faudrait vraiment que ça soit dans la même thématique de ce que tu as écrit en bio. Pas que je découvre autre chose et que tu me traites d'un chat GPT, quoi. Oui, effectivement, t'as pas envie de te faire catfish. Genre, tu as face à toi un profil parfait et qu'une fois tu commences à discuter avec la personne, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a écrit. Ça, oui, ça, pour moi, c'est like, a waste of time. Et vraiment, c'est pas le temps enfin, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Et du coup, quand je suis sur une appli de rencontre, enfin, après réflexion, c'est justement pour gagner du temps. C'est-à-dire, je suis là à swiper, à essayer à sélectionner des profils qui vont me correspondre. Et du coup, Mhm. c'est pas pour me catfish et pour me rendre compte que par la suite, la personne, elle est à côté de la plaque. Eh ben, Franchement, je te frère, comprends merci, mais non. parfaitement. Je te comprends parfaitement et de là, ça me pousse en fait à te poser une question. Trouver un bon match, est-ce une mission possible? Alors, tu veux la longue ou la version longue ou courte de la réponse? Parce que ça fait quoi? Ça fait Vas-y. 3 4 mois que je suis sur les apps de rencontre. Qu'on est, Et qu'on oui, est. qu'on est, qu'on est, effectivement. Et il y a toujours aucun match. Je parle pour moi. Il y a eu des matchs, mais non concluants. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde apparemment, mais bon. Après, je me pose la question, est-ce une mission possible pour les autres? Parce que, vu par Hem, exemple ce que toi tu traverses ou bien ce que tu vis sur les applications et d'autres personnes que je connais, enfin mon entourage et tout, bah, ils te disent que c'est mission impossible. Enfin, c'est la diversité qui nous pousse comme ça à créer ce podcast et à parler à cœur ouvert et avoir cet échange autour d'un café, quoi. Bah, en fait, il y a de tout. Parce que j'ai entendu des histoires de genre, des nanas qui ont trouvé l'amour de leur vie. Mais genre, c'était pas accidentel, c'est-à-dire elles ont matché avec la personne, elles ont donné de leur temps, elles ont communiqué, discuté, tout ce que tu veux, échangé et ça a abouti à quelque chose, à des relations genre de 7 10 ans. Bon, je sais pas Ouais. si ça existe depuis 10 ans ce truc, mais voilà. Il y a vraiment des trucs, des histoires d'amour. Je mets entre guillemets encore une fois «amour» parce que ça a discuté tout ça. Mais voilà et effectivement, dans mon cas, ça fait 4 mois, que 4 mois que je suis sur le truc et j'ai eu des expériences et à ce stade-là, moi, je dirais plus que c'est une expérience sociale qu'autre chose parce que tu m'as posé la question et c'est là que je réponds. C'est plus une expérience sociale
qu'autre chose parce que j'ai rencontré des profils, mais vraiment intéressants sur papier, rien à voir dans la réalité et du coup, je me dis: «Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça cloche?» Donc Ouais, ça commence comme 2020. What the fuck? exactement et bientôt 2025 donc franchement ça n'annonce rien de bon pour nous. Mais c'est ça, c'est que tu parlais en fait de profil. Donc je me dis, comment crée-t-on un profil qui attire les bonnes personnes, quoi? Ah, Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait attirer les bonnes personnes? Donc dans ce sens, est-ce ah, que quand tu te oui. mets sur l'application, enfin, toi, Sam, tel que je te connais depuis 25 ans, tu n'as pas changé. Donc tu vas mettre les choses que tu aimes, etc. Tu vas être toi-même. Mais est-ce que tu t'attends à ce que l'autre soit lui-même aussi? Bah, justement, dans mon premier truc que j'ai écrit, c'était être authentique. Parce que je suppose que on est tous là en train de chercher la même chose et on n'a pas le temps de se créer de fausses histoires, de je ne sais pas quoi. Il faut être authentique, il faut être soi-même. Moi, ce que j'ai sur mon profil, c'est ce que je suis en vrai. Et apparemment, c'est pas ce qu'il faut faire, d'après ce que j'ai compris, mais voilà, j'essaie d'être le plus vrai possible pour que si la personne swipe droite pour moi, ça veut dire qu'elle est intéressée par ce que je lui propose, par ma vraie personnalité. C'est-à-dire, je mets mes vraies photos, une Mhm. vraie Et description de moi. tu t'attends à ce que ça soit la même Pareil, chose de l'autre côté, quoi. Enfin, que ça soit pareil. Donc après, exactement. quand tu matches, moi, honnêtement, donc quand je vois un profil, je me dis, bon, est-ce que ça match, est-ce que ça match pas, est-ce qu'on a les mêmes valeurs, etc. Parce que c'est sur ça qu'on se base généralement. Et puis, moi, honnêtement, les photos, ça m'intéresse vraiment pas. Enfin, le physique ne m'attire pas pour autant. Voilà, il faut juste qu'il y ait... Moi, ce que je regardais, honnêtement, c'est les fautes d'orthographe. Et s'il y Ah avait des fautes ouais. d'orthographe sur Ouais. ta bio, déjà que là, en fait, tu ne fais pas attention à ce que tu es en train d'écrire et comment tu te présentes, même la manière dont tu te présentes. Déjà ça. Effectivement. Ouais. Ouais, ça Et c'est donc, par la suite, ouais. Pour moi, c'était un red flag. Donc, je matche pas. Et après, si tu te dis, mais en fait, quand tu engages la discussion avec une personne, quels sont les signes que cette personne-là vaut vraiment la peine d'être rencontrée en vrai, tu vois? Et moi, le salut, ça va, tu me mets un ça va sans CCD, ben, non, j'ai pas envie de te rencontrer, quoi, tu vois? Donc, quels sont vraiment les signes pour que cette personne me plaise, pour que je me dise, ouais, il faudrait passer à l'étape suivante, à la rencontrer, éventuellement prendre un verre, un café, etc. Je te pose ce genre de questions. Et je me suis rendu compte que j'avais des critères, mais des putains de critères. Là, j'ai une liste incroyable. Mais justement, contrairement à toi, au début, je ne faisais vraiment pas attention à ça. C'est qu'au début, alors moi, je regarde deux, trois photos, vite fait une lecture diagonale de la description, je vois si ça me convient plus ou moins. Alors les fautes d'orthographe, bon, c'était le cadet de mes soucis, honnêtement. Sachant que, comme tu as dit, moi, je suis dans un autre continent, donc c'est plus un marché un petit peu international, on va dire ça comme ça. Oh là Euh, là, oh là là, tu le définis de marché. Ah bah oui, Alors, bah oui oh là là, ah bah t'es oui. trash, Pas Sam, vraiment, pas vraiment, des c'est fois. juste que mais pas vraiment, c'est juste Un que c'est peu de retenue, madame. eh bah écoute, at some point, on est tous des produits dans un marché, voilà, voilà. Bah, c'est mon ressenti du truc, voilà, de l'expérience. Comme quoi. Ouais, parce que justement, j'étais là, en train de regarder un profil qui finalement représente une personne ou pas, mais genre, tu vois, comme je t'ai dit, c'est lecture diagonale, vite fait. Les fautes d'orthographe, alors là, franchement, c'était pas ça. Les photos, des fois, à leur limite, tu me fais une photo d'un chien ou d'un animal et un truc qui m'intéresse, je peux swiper droite et donc finalement se retrouver avec une personne qui ne me correspond mais pas du tout, tu vois. Mais au début, moi, c'était sans critère, contrairement à toi, c'était vraiment sans critère. Et le profil, ben, finalement, c'est juste pas si intéressant que ça. Donc, et après, en peaufinant, que je me suis rendu compte que finalement, il faut bien lire. Il faut bien lire parce que
je suppose que, la personne quand elle rédige son profil là, il y met un petit peu d'elle-même donc il faut croire ce qu'on lit des fois donc Ça, je c'est sais pas vrai. si je sais pas si tu as compris un petit peu ce que j'essaie de dire, mais Oui. en fait, Oui, au oui, oui, début, c'était, parfaitement. voilà et là maintenant si je swipe, c'est que vraiment j'ai tout lu et que tout me correspond. Genre, Bah, c'est déjà pas mal, hein. bah, écoute, il fallait parce que, après 10 dates, non concluants, à un moment, il faut se Non, poser je des les ai questions. comptés, c'était pas 10. Je C'était les ai plus? Oh comptés, my god. tu as fait 22. OK. 22 en un mois. OK, donc franchement, c'est que d'autres, ils ne m'ont vraiment pas tapé dans l'œil, quoi. Je les ai complètement zappés. Oupsie. Sorry not sorry, mais bon. Eh ben, tu vois, c'est bien Mmh. d'avoir une copine comme ça qui te tient les comptes. Ah bah oui, écoute, la blague qu'on se disait tout le temps, c'est que on est 2 neurones qui ont besoin de l'une de l'autre pour fonctionner. Genre moi toute seule, mon petit neurone là, Effectivement. il est un petit peu perdu, donc j'ai besoin de Ben, mon ça deuxième fait neurone. partie, ça fait partie de nos anecdotes d'ailleurs. Enfin, c'est qu'à chaque fois qu'on swipait, on échangeait en fait par rapport aux mecs sur lesquels on tombait. Et ne serait-ce que par ces premiers échanges-là de textos. Donc Sam, je lui racontais. Et donc elle me racontait les premiers échanges et tout. Et je lui disais, voilà, ce mec-là, voilà comment il va être. Et puis voilà, elle me donnait des conseils par rapport aux mecs sur lesquels je swipais droite, avec qui ça matchait, avec lesquels j'avais des échanges via texto. Et c'est comme ça que on choisissait les personnes aussi, parce qu'on ne pouvait pas se fier juste à notre instinct, parce qu'on est deux neurones qui se complètent depuis 25 ans. Exactement et en fait, en parlant de ça, en parlant du fait qu'on s'échange enfin, on se pose des questions, on est là toutes les 2 à swiper sur un profil. Est-ce que tu penses que de l'autre côté, les mecs font pareil? Je Je crois que oui, sauf que les mecs, ils ont un autre système que j'ai découvert. ah ouais? En fait, ouais, parce que nous, bon, moi je te connais, je connais tes exigences, peut-être je connais des choses sur toi que toi-même t'as oublié, donc du coup, quand tu me présentes le mec sur papier, voilà comment il est, comment il machin, comment il parle, etc. Donc je peux te dire éventuellement si ça pourrait fonctionner ou pas. Et toi, tu fais de même pour moi parce que tu connais ma personne, tu connais comment je fonctionne, ok? Alors que les Mmh. mecs, figure-toi, enfin, la majorité, ils ont des abonnements, d'accord? Ah Et donc, du ouais. coup, ils regardent quand on swipe et on regarde quand on match. C'est pour ça qu'ils nous matchent. Et c'est pour ça que la discussion commence. C'est pas pour rien. En fait, ils déboursent de l'argent pour ça. Je peux comprendre. On n'a pas le temps. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés sur les applications de rencontres parce qu'on travaille. On nous prend pour des strong independent women alors qu'on ne l'est pas. Enfin, on n'est pas vraiment Enfin, féministe. Pas autant que ça. Mais à les débattre, à mecs, débattre. ouais, à débattre. Mais les mecs payent leurs abonnements et puis ils regardent et il y en a qui les swipe droite. Voilà. C'est la Non, conclusion que j'ai eue, hein. non, mais en même temps, est-ce que tu penses que les mecs entre eux, genre entre potes, ils sont là à se dire: «Ouais, tiens, j'ai matché avec cette nana, j'ai vu son profil, elle est intéressante ou pas?» Tu penses qu'ils font la même je ne sais pas, peut-être je vais poser la question comme ça et peut-être qu'on aura des retours de nos auditeurs. Ils vont nous dire comment, f qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Genre un mec avec ses Oui, il le potes, faut. Mhm. on a besoin de ce enfin, en tant De que ce nana, feedback. voilà, Ouais. on a besoin de ce feedback juste pour voir parce que entre nanas, on sait qu'on vit à peu près la même chose. Genre, on dirait qu'on est toutes là à dater les mêmes types de mecs, à avoir les mêmes problèmes, les mêmes, interactions avec les hommes et du coup, je me pose la question, est-ce que les mecs, font pareil? Dites-nous, on veut savoir. Moi, je suis curieuse, donc je veux savoir. Mais honnêtement, après les 4 mois passés là sur les applis, un peu plus quand Mmh. même. Y aurait-il des conseils que tu pourrais donner aux jeunes filles qui n'arrivent pas à dater et puis qui tombent sur des profils un peu chelous? Des conseils, je n ou ouais, je peux essayer en fait, mon premier conseil, c'est d'être toujours, authentique. Ça veut tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu offres et quand tu fais ta sélection, tu sais ce que tu veux de la personne.
Genre, tu ne prends pas tout et n'importe quoi comme ce que j'ai pu faire au début, c'est-à-dire j'ai accepté mes tout, et après je me rendais compte que ça me convenait pas. Donc pour moi, c'était du temps perdu. Mais, comme on disait tout à l'heure, ça faisait partie de l'expérience sociale, donc ça m'a appris à connaître ce que je cherche, ce que je veux, ce que je veux pas. Donc déjà, ça, il faut connaître un petit peu, ce qu'on attend de l'autre personne, qu'on lui fasse pas perdre son temps. Heu, C'est important. c'est important parce que time is money, hein. I'm so sorry, mais tu me fais pas perdre mon temps. Voilà et Et je donc te fais ça pas perdre le tien, donc ça et va. c'est mutuel, hein, c'est sûr. Ouais. Give and take, donc c'est le principe même de la chose. Le deuxième truc, c'est que il faut pas tarder avant de rencontrer la personne. Très important. Genre, tu commences à parler avec quelqu'un, au bout je sais pas, au bout d'un moment, il faut passer Moi, le je cap. dirais 24-48 heures, il faudrait se voir si ça match réellement. En Des des discussion, il faudrait se voir, mais dans un cadre, comment ah oui, dirais-je? safe, très, Il très faudrait, safe, voilà, dans un cadre très safe. N'acceptez pas les invitations, style, ouais, j'ai envie de cuisiner pour toi. Non, 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 merci. pas pour un J'ai une premier cuisine date. chez moi. Ouais, Exactement. surtout ça. Et faites Genre toujours attention. Et si vous ah avez oui, une amie comme Sam, vous lui ou comme envoyez la Ella. localisation. Toujours, toujours, parce que voilà, malheureusement et c'est une conversation que j'ai eue avec un mec parce qu'on a fait un date dans un parc et il m'a dit: «Je sais que c'est, dangereux pour une nana de se retrouver ici». Je lui dis: «T'inquiète, je prends toutes les mesures nécessaires pour te voir ici dans un parc. Il fait jour. Ma copine, elle me suit. Elle sait où je suis. En cas de problème, elle va pas hésiter». Mais voilà, genre, toujours dans un lieu public, dans un endroit où vous pouvez surtout, le truc là que tu fais, se repoudrer le nez, là où tu pourrais vraiment aller te repoudrer le nez et Oui. c'est, ta stratégie, elle marche bien, hein, attention et c'est Oui, ça. tu m'as vendu là, direct. Ah oui, il Ça faut se fait re partie de nos anecdotes. Ouais. Et si tu quand ça vous plaît pas, ça, je me permets, je te coupe. Je me permets de donner ce conseil-là. Si tu dates un mec et que ça te plaît pas, et au bout de 5-10 minutes, là, bah, tu sens qu'il y a rien, ça vibe pas, euh, déjà que tu n'enlèves pas ta veste, d'accord? Tu gardes ton sac à côté et tu dis, excuse-moi, je vais aller me repoudrer le nez. Et tu prends ton sac et tu prends le premier Uber et tu dégages. C'est ce que j'ai exactement. fait. Et ça marche hyper bien ce truc. Je vais pas me forcer à dater un gars qui me plaît pas. Oui, surtout si tu t'es fait catfish sur son profil, pour revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est que sur son profil ne correspond pas à ce qui est en vrai, bah, tu lui donnes pas plus de 5 10 minutes, quoi. Pire, en fait, j'ai entendu sur un TikTok, qu'un premier date ne doit jamais dépasser, 1 heure et demie, 2 heures. Déjà 2 Effectivement. heures 2 heures avec une personne que tu viens de connaître, c'est énorme. On s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Genre, c'est le temps de se connaître. Si ça vibe bien, on programme un deuxième date. Si ça vibe pas, on arrête. Ça, c'est tout. C'est ce qui fait que j'ai eu beaucoup de dates parce qu'à un moment, ça ne vibait plus et que la personne en face de moi, elle aussi, enfin, je lui correspondais pas. Donc, elle avait besoin mettre, couper court à notre truc et c'est normal. C'est pas censé se trouver comme ça en un claquement de doigts. Ça va prendre du temps. Faut être patient. Si- Moi, je le fais pour le fun. Et j'oublie que c'est ma vie en même temps, donc moi je le fais pour le plot twist, mais voilà, je suis, le main character, donc j'essaie de vivre l'expérience à fond. Mais voilà, il faut faire attention, pas donner trop de son temps. Si on voit que ça marche pas, on a le droit de partir. Rien ne nous oblige à rester dans un environnement qui ne nous correspond pas et puis voilà. Il faut pas tarder pour, j'insiste, il faut pas tarder pour voir la personne. Genre, au bout de 24 C'est heures, vrai. il faut voir la personne. Il faut la voir en vrai. Sinon Ça, c'est, c'est vrai. Je te rejoins sur ce point. Et puis, je trouve qu'on a encore beaucoup d'anecdotes en fait à raconter par rapport à tous les dates qu'on a pu avoir, à toutes les histoires qu'on a pu entendre. J'espère aussi que les auditeurs vont partager avec nous leurs histoires, que ce soit sur la page Instagram ou bien via mail. Vous trouverez ça sur Date Me Maybe. Et donc, vous nous laissez un message qu'on pourrait éventuellement partager en podcast. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on a quand même parlé de beaucoup de points. Donc pourquoi déjà les réseaux, enfin les applications de rencontres? Qu'est-ce
qu'un bon profil? Quels sont les avantages et les inconvénients qu'on pourrait éventuellement trouver sur ce genre d'application? Et comment créer déjà son profil pour attirer les bonnes personnes? Quels sont les signes d'une personne qui veut ou bien qui vaut la peine d'être rencontrée en vrai? Et puis, il faut faire attention. Notre conseil primordial, c'est de faire attention. Ne Yeah. datez pas n'importe qui, comme l'a dit Sam. Et donc, je te laisse quand même le mot de la fin, très cher. Bon, ben, t'as tout dit, hein. Tu tout dit, t'as bien résumé le truc. J'espère que quand même cet épisode vous a plu. C'est notre premier et on a d'autres histoires à raconter, donc on aura d'autres épisodes pour vous. J'ai pas mal d'histoires à raconter, et là aussi. Et du coup, ben, on se dira peut-être à la prochaine. Likez, partagez et n'oubliez pas, prenez soin de vous et faites attention à vous. Date me, Maybe. maybe. Yes, baby. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my profile, so date me maybe. And all the other matches drive me crazy. So check my Insta and date me maybe.